pourquoi je ne suis plus alt. Donc j'ai commencé à avoir un style alternatif assez tôt. Voilà, moi j'étais une grande fan de Vampire Diaries, etc. Genre tous les trucs Twilight et tout, j'adorais vraiment cet univers un peu sombre, mystérieux et tout, et j'ai vraiment idéalisé ça. Et du coup, ça a commencé au collège, voilà, où j'avais commencé à porter des robes un peu goth et tout, que ma grand-mère m'avait acheté, je me souviens. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré, et en fait, c'était vraiment le regard des autres qui me faisait beaucoup de mal. Parce que je me souviendrai toute ma vie, je sais pas, j'avais peut-être 12 ans à l'époque, et je me souviens qu'une fille que je connaissais pas du tout au collège qui m'avait arrêtée, qui m'avait dit mais t'as pas honte de t'habiller comme ça? Et je m'en souviens encore, ça fait plus de 10 ans après, plus de 10 ans après je m'en souviens. Mais ça m'a pas du tout arrêtée, au contraire, parce que du coup j'ai commencé aussi à écouter de la musique que j'aimais. Moi, je sais que, enfin, par exemple, ma sœur, ses amis, voilà, tous les gens auxquels je côtoyais écoutaient que du rap, et moi, j'aimais pas ça, et je comprenais pas pourquoi les gens aimaient la musique, honnêtement. Et après, enfin, c'est marrant parce que je vais même travailler dans la musique, c'est un truc de fou. Je veux dire, j'avais tellement pas découvert ce que j'aimais, qui j'étais, en même temps, j'étais vraiment une petite fille, mais que même la musique, ça me paraissait fou que les gens aiment ça. Et du coup, voilà, j'ai commencé à être hyper fan de Marilyn Manson, My Chemical Romance, que j'adore vraiment ce groupe. Je l'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, tous des trucs comme ça. J'aimais énormément aussi Skylet à l'époque, j'écoutais que ça. C'était génial au collège, un truc de fou. Et c'est du rock, métal, hein, mais ouais, plutôt métal quand même sur certains sons, mais aussi contre toute attente de chrétien. Voilà, tout ce qu'ils disent c'est des musiques chrétiennes, etc. Donc forcément j'ai commencé à avoir un style plus affirmé sur ce que j'aimais, etc. Je me maquillais pas beaucoup à l'époque, mais rien qu'avoir un petit trait de liner que je m'entraînais à faire, ou des trucs comme ça. Et juste aussi avoir des t-shirts de groupe et tout quand j'ai pu. Convaincre ma mère de m'acheter sur EMP des petits trucs My Chemical Romance, AC/DC ou j'en sais rien. Mais tous des trucs comme ça me rendait trop heureuse. Et voilà, du coup, j'ai eu de plus en plus un style affirmé. La première coloration que j'ai fait dans mes cheveux, j'avais les cheveux rouges. J'avais, je sais pas, je crois que j'avais 14 ans. Et voilà, ça me rendait très heureuse d'avoir un style affirmé. Et les gens m'admiraient aussi pour ça, je dois dire, surtout au lycée. Au collège, pas du tout, j'étais vraiment nobody. Mais au lycée, je sais que les gens m'aimaient beaucoup pour cette raison, ou me détestaient d'ailleurs, hein. Ça, c'était à double tranchant aussi. Et j'ai pu voir ça au début du lycée. C'est vraiment la... C'est sous des femmes alternatives. Enfin, des jeunes filles plutôt, puisque j'étais très jeune. Et ça m'avait vraiment mise mal à l'aise. Genre les trucs en mode ah, je veux trop avoir une meuf goth et machin. J'étais pas goth, vraiment. À l'époque, je me considérais plus punk que goth. Après, j'ai vraiment été goth par contre. Voilà, en tout cas, j'aimais beaucoup. J'étais tout le temps créative, etc. Au lycée, quand même, moins. J'étais moins créative, mais vraiment, j'avais envie de me donner un certain air méchant. Voilà, j'avais très très peur des autres. Et du coup, moi, ça m'aidait. Enfin, c'est con à dire, hein, mais vraiment, j'étais contente que les gens aient peur de moi, de mon style vestimentaire, parce que moi, j'avais très très peur des autres. Et du coup, c'était ma façon de me protéger. Quand je suis arrivée à l'université, là, j'ai vraiment commencé à être goth. J'ai adoré, enfin voilà, je me suis mise de plus en plus dans les musiques goth, même si j'en écoutais déjà de base. Mais voilà, c'était un univers que j'aimais beaucoup. Voilà, j'ai eu les cheveux tout noirs, j'ai eu les cheveux rouges et noirs, j'ai eu les cheveux rouges. Je suis vraiment passée par tout plein de choses. Vraiment, j'étais dans une période de ma vie où je me sentais extrêmement belle, vraiment. Juste, je comprenais bah, qui j'étais, j'avais envie de développer un peu plus ma personnalité, et c'est vraiment passé par ça. Mon envie artistique aussi. Et les gens m'admiraient beaucoup pour ça. Je sais que franchement au lycée j'étais quand même pas mal populaire. Bon, après, il y a eu toute mon histoire avec mon stalker à l'université qui avait fait beaucoup de bruit, et du coup, les gens me connaissaient par rapport à cette personne. Mais voilà, enfin, je veux dire, vraiment,
les gens me prenaient en photo, les gens venaient me parler de par mon style vestimentaire, etc. C'était vraiment, j'étais vraiment cette personne, quoi. Et je me souviens, j'adorais mes chaussures, j'avais des Démonia, donc j'avais des Démonia Camel 300 et Camel 350, avec des chaînes et tout, elles étaient trop belles. Et, euh, et voilà, franchement, j'adorais aller en cours parce que pour moi, c'était vraiment aussi un moyen d'expression. J'avais envie d'être vue aussi et d'être aimée pour qui je suis. Et ça passait beaucoup par mon style vestimentaire, bien plus que ma personnalité, je pense. Et ensuite, j'ai arrêté. Enfin, la licence s'est terminée et j'ai continué en service civique. Du coup, moi, on m'avait dit oui, mais tu verras. euh, Enfin, quand tu vas rentrer là dans le milieu du travail, etc., tu vas devoir arrêter tout ça, machin. Alors, pendant mon service civique, honnêtement, non. Moi, ça a été aussi un moment, en tout cas au niveau de mon style vestimentaire, qui n'avait pas trop changé. Et au contraire, je me sentais plus étriquée, mais par moi-même. Pas forcément parce que les autres disaient, mais j'avais moins envie d'être vue par mon style. Enfin, en fait, j'ai vu que si j'avais un peu trop d'artifice, entre gros guillemets, j'étais beaucoup moins prise au sérieux. Je voyais encore comme une gamine en fait. Enfin, après, bon, j'ai arrêté, enfin, j'ai eu ma licence à 20 ans, me voyais encore comme une petite fille parce que du coup j'avais un style comme ça et tout, et en plus bah, ça attirait encore plus les pervers et tout, et franchement ça m'avait vraiment saoulée. En plus je pense que plein de meufs alt peuvent avoir la même expérience que moi, mais la plupart des gars qui venaient me voir par mon style pour demander mon numéro, etc., vraiment ils m'arrivaient à là. Déjà je suis un peu grande, je suis un peu plus d'1m70, mais avec mes démonias, je faisais facile les. Je dépassais les 1m80, quoi. Et du coup, franchement, les mecs, ils me paraissaient tellement petits. Et à chaque fois, c'était toujours des petits qui venaient. No shade pour les mecs petits. Mais quand même, je trouve ça très drôle. Et du coup, en fait, ça a commencé à de moins en moins me plaire. Parce que c'était plus du tout l'image que je voulais renvoyer de moi. Et même, je me souviens qu'à un moment donné, je voyais toutes mes chaussures. Genre, j'avais une armoire à chaussures. Et je regardais mes chaussures et j'étais en mode, mais je veux vraiment avoir un. Je vais être complexée par rapport à quelque chose parce qu'à chaque fois j'essayais de me rendre plus grande. Alors que j'étais déjà grande, hein. Je suis grande. Mais j'avais envie toujours d'avoir des plus hautes plateformes, toujours des trucs avec des plateformes et des machins. Et ouais, là je me suis rendu compte que Enfin, que ça voulait peut-être traduire aussi d'un truc que j'ai avec moi-même. Vous voyez? C'est peut-être con, mais pour moi c'était comme ça que je me suis un peu rendu compte que peut-être que je me force à être aussi un peu cette personne, vous voyez? Et aussi, j'ai commencé à me sentir étriquée dans mon propre style parce que des fois, j'aimais des pièces, j'avais envie de faire d'autres choses, mais c'était plus assez goth. C'était plus assez goth. Si je mettais du rose, si je mettais, je sais pas, des trucs un peu moins voyants ou dark, etc. Et du coup, en fait, j'ai commencé à me dire, mais là, je me renferme dans une case. Au lieu bah, de découvrir et d'agrandir cette case, je restais là-dedans, par peur d'en sortir, tout simplement. Donc là, cette période, je m'étais teint les cheveux en noir, que j'ai gardé pendant un moment, que je regrette parce que maintenant, pour le faire partir, c'est très chiant. Du coup, retirer tout mon rouge flashy, qui était magnifique, hein, je regrette pas du tout, mon rouge était absolument fantastique, majestueux, c'était incroyable, mais bon, ça a taché toute ma salle de bain, ça a taché tous mes draps, tous mes tops, horrible. Mais voilà, j'avais fait un peu le deuil de, bah, en fait, c'est plus moi. Voilà, c'est plus moi qui fais des grands eyeliners graphiques, qui avait les cheveux d'une couleur à chaque fois très extravagante, etc. Maintenant, ça se traduit quand même par d'autres choses. Enfin, j'aime énormément toutes les pièces que j'ai dans ma garde-robe. Voilà, même si je suis minimaliste maintenant. Et tout simplement aussi, c'était un peu le moment où je me suis dit que je voulais me casser, que je voulais pas rester en France. Et où je pensais aller en Australie. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais en Australie avec des paires de démonia, avec ça de talons en fait. Enfin, allez, ça de talons. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je savais pas encore si en plus j'allais revenir en France un moment ou un autre. Je me suis dit, mais je vais pas m'encombrer de toutes ces choses alors que je vais partir. Et franchement, ça a été vraiment la meilleure décision de ma vie parce que j'ai pu gagner beaucoup
en vendant et tout. Je voyais aussi des vidéos de Où est Constance qui en parlait, qui avait vendu plein de trucs et du coup qui avait pu mettre pas mal d'argent de côté. Moi, ça a été vraiment mon cas. Et surtout, bah maintenant, j'économise de fou en achetant pas des trucs comme ça. Parce que, bah en plus, plein de trucs alt sont de très mauvaise qualité et coûtent très cher. C'est vrai que ça, c'était quand même un problème. Mes démonias, je les ai quand même gardés toute la vie. Voilà, je les ai revendus après sur Vinted. J'en ai jamais cassé, etc. Mais c'est vrai que il y a plein de trucs où tu sentais que c'était pas du tout de la qualité, voilà, que ça faisait cheap à mort. Et du coup, j'ai commencé à voilà, racheter des pièces de qualité, à me sentir bien, à avoir des trucs qui me flattent aussi sur mon corps. Et surtout que j'ai toujours eu un peu ce style un peu élégant. J'ai toujours eu un peu ce style très à moi de entre l'élégance et en même temps un peu, je dirais pas provocateur, mais un peu sexy. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Et ça, je sais qu'on m'avait déjà fait. On m'avait déjà dit ce truc-là à l'époque. Et c'est vrai, c'est que j'aime bien, voilà, avoir des pièces un peu colorées, un peu décolletées. Voilà. Jouer avec le transparent ou des trucs comme ça, que c'est toujours quelque chose qui m'a plu et c'est quelque chose qui me met en valeur, qui me fait me sentir bien et en plus avec des pièces de qualité. Et du coup, au début, j'étais un peu perdue avec tout ça parce que vraiment, moi, à chaque fois, je me calais un peu sur des gens que je voyais sur internet ou quoi, très Pinterest de meufs altes qui sont super belles, qui ont des fossiles ultra longs, tous des trucs comme ça que j'adore avoir, mais en fait qui n'étaient tout simplement pas moi. Et en fait, à chaque fois, j'essayais de copier des personnes qui ne me ressemblaient pas et qui faisaient pas la même chose que moi, enfin voilà. Et en fait, je me suis dit que là, ça devenait un peu théâtral même. Et que c'était que je me grimais un peu ouais, pour me cacher ma vraie personnalité, tout simplement. Voilà, maintenant j'ai très peu de vêtements. J'en ferai une liste de vidéos. J'ai vraiment pas encore fini, là, j'ai trop peu de vêtements. Je commence à racheter petit à petit, voilà, comme ce haut qui est trop trop beau, un jean à tricot. Mais voilà, à comprendre un peu ce qui me va, ce qui me va pas, même bah, au niveau de mes cheveux, voilà, je teste aussi de ce qui me va, ce qui me va pas, ce que j'ai envie. C'est arrivé un peu l'année dernière quand même, voire il y a 2 ans, où j'ai commencé vraiment à faire ce gros tri-là. Et maintenant, bah, je me comprends beaucoup mieux. C'est la tenue vestimentaire de toute manière, ta garde-robe, etc., c'est vraiment toi. C'est comme tes amis, c'est comme ta relation, ça te définit vraiment. Du coup, forcément, le fait de me grimer à chaque fois en quelqu'un d'autre que j'ai fait pendant je dirais ma dernière année où j'étais halte, où j'essayais de vraiment garder à tout prix ce truc-là. Je m'étais entourée de gens qui me ressemblaient pas et qui m'aimaient pas pour qui j'étais, tout simplement parce que je ne reflétais même pas qui j'étais. Donc pour conclure, je dirais que vraiment, ça sera toujours en moi être un peu halte, entre guillemets, même si voilà, ce mot regroupe plein de sous-catégories, etc. Mais j'écoute toujours de la musique goth, j'écoute toujours du rock, j'écoute toujours des musiques un peu émo, etc. Vraiment, ça fait partie de moi. Mais juste maintenant, je me laisse le choix, l'opportunité d'écouter d'autres choses, d'avoir d'autres vêtements, d'être en accord avec qui je veux être, qui je reflète, et tout simplement des choses qui me font plaisir sans m'enfermer dans cette case en fait. Et je suis très contente de ça. Donc c'est pas une vidéo pour dire ne soyez plus halte, etc. Juste ne vous enfermez pas dans une case. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Que vous aimez, que vous soyez, je sais pas, d'un style propre à vous, mais qui est pas forcément alt. euh, et que vous aimez quelques pièces alt, qu'il faut pas s'enfermer dans une case parce que c'est à ce moment-là où je trouve on se perd beaucoup. Donc voilà, si je vais définir un peu mon style aujourd'hui, je dirais affirmé, élégant, mais avec quand même une belle touche de sexy quand même. Encore une fois, pas de provocation, parce que bah, de toute façon après c'est un mot qui veut rien dire en soi, mais voilà, j'aimerais toujours mettre des décolletés, j'aimerais toujours mettre des trucs des fois un peu transparents, des pièces rouges, mettre du rouge à lèvres rouge, des trucs comme ça. Ça fera toujours partie de moi, mais c'est juste que je l'accessoirise de manière différente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait comprendre un peu mon cheminement de pensée par rapport à ça. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.